Donc on va écouter maintenant, pour terminer, le témoignage de Kendi, qui est journaliste au National. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous ce soir pour cette belle occasion. Alors, c'est très difficile de prendre la parole en dernier sur un panel, parce que Godson et Peggy ont presque tout dit, mais je voudrais surtout, d'entrée de jeu, faire de petites considérations, je dirais théoriques, sur le fait que les difficultés liées à l'exercice de la profession du journalisme, je dirais, ce sont des difficultés évidentes et il ne saurait en être différent parce que le rôle que la presse est appelée à jouer dans tout ensemble social est vraiment crucial. C'est-à-dire, dans le cadre d'un schéma systémique, on ne peut pas imaginer que la presse, en tant qu'institution qui est amenée à favoriser le changement social, en tant qu'institution qui doit participer à toute une dynamique systémique, j'ai bien dit, la presse, quand il y a une crise qui touche l'ensemble de la société, quand la crise s'étend à toutes les composantes de la société, la presse est également très concernée. Par contre, il y a une autre approche, je dirais tout aussi valable, qui peut tenir la route. C'est que la presse est une institution qui est appelée à jouer un rôle d'avant-garde. Avant-garde, cela veut dire la presse a l'obligation, des fois, d'aller à contre-courant. Et sur ce point, je peux dire que la presse haïtienne a un très grand mérite. Si on peut faire ce petit retour dans l'histoire, pour voir que la presse haïtienne a joué un très grand rôle. La presse haïtienne a participé de façon active à la lutte qui a conduit au renversement du régime dictatorial des Duvalier, dont les atrocités ont duré près de 30 ans. Alors, la presse haïtienne fait face à de nombreuses difficultés, mais c'est une presse qui se bat pour faire son travail, malgré ces difficultés qui ont rapport avec la superstructure socio-économique du pays. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas seulement en Haïti que la presse connaît une crise. Peut-être que la crise de la presse haïtienne a ses particularités. Par exemple, on peut s'attarder un peu sur la crise du financement des stations de radio, des stations de télévision, du journal. Parce que la presse haïtienne vit essentiellement de la publicité, mais une publicité qui sort du trésor public et en majeure partie, parce que l'État lui-même est un grand agent économique. Donc on a la presse qui essaie de survivre avec les miettes de l'État. Cela crée une situation que d'aucuns qualifient même d'une sorte de prostitution. La presse se trouve dans l'obligation de chercher la sympathie des autorités. La presse doit subir une situation presque de chantage, parce que vous avez des institutions de l'État qui donnent des contrats publicitaires, des contrats assez juteux, et la presse, les stations de radio, les stations de télévision n'ont pas le même accès à ces contrats. C'est-à-dire, vous avez des stations de radio, des stations de télévision qui sont obligées de chercher la sympathie des autorités pour avoir des contrats publicitaires. Donc, le problème du financement de la presse haïtienne, c'est un problème très grave et cela va affecter tout carrément le travail des journalistes. Parce que vous allez trouver des stations de radio, des stations de télévision qui fonctionnent avec des effectifs très réduits. Je vous parle de salles de rédaction qui n'ont même pas une dizaine de journalistes pour couvrir, je dirais, les événements à rapporter, les événements qui font que l'on aura de l'information dans les éditions. Cela crée une situation qui met le journaliste sous pression, mais constamment sous pression, et le journaliste doit
rapporter les faits, des fois sans pouvoir faire des analyses, sans pouvoir donner une information responsable. Donc, sur le plan technique même, en termes de traitement de l'information, on va voir que le problème du financement des médias, ça va affecter la performance des journalistes et ça va également faire que les médias ne peuvent pas recruter des personnels qualifiés. On a eu une sorte de concurrence, et on en a parlé après le séisme de 2010, une sorte de concurrence entre les médias et les ONG. Les médias ont perdu les meilleures têtes, puisque les ONG, ils peuvent offrir de bons salaires. Et les médias ne peuvent pas faire cette guerre, puisque c'est pratiquement une guerre perdue d'avance. Donc, on a, deuxièmement, je vais être assez bref, le problème qui se pose sur le plan technique, on va le voir de façon de plus près, c'est qu'il y a une sous-exploitation des genres journalistiques. Il va se poser le problème de la formation des journalistes. Et une bonne majorité des journalistes, ce sont d'anciens étudiants d'écoles, je dirais, de niveau intermédiaire, dont la qualité, on peut la remettre en question. Il y a une petite quantité de journalistes qui viennent de l'Université d'État d'Haïti, qui, à travers la Faculté des sciences humaines et dans son département de communication sociale, forment des professionnels avec un niveau, je dirais, supérieur à la majorité. Mais ce ne sont pas des journalistes qui vont rester pour faire carrière dans la profession, puisque le journaliste ne permet pas à un professionnel, je dirais, d'un bon niveau, de vivre de façon décente. Donc, sur le plan technique, c'est-à-dire en termes de traitement de l'information, vous allez voir dans la presse parlée, il y aura je dirais, une sécheresse énorme en termes de qualité, en termes de production, en termes de traitement de l'information. Vous allez voir que ce sont davantage des reportages. C'est le genre journalistique le plus privilégié, le plus prisé dans la radio en Haïti, mais aujourd'hui même plus. Parce qu'il y a tellement cette limitation, ce problème d'effectif qui se pose dans les rédactions, que le directeur de l'information ne peut se permettre de mettre un journaliste sur un sujet et attendre que le journaliste présente un reportage, c'est-à-dire le journaliste va mettre des heures à préparer ça. Mais non, il y a toute une pression qui fait que le journaliste doit sortir d'une conférence de presse pour aller à une autre et avoir 2 ou 3 sujets pour traiter pendant la journée. Et vous allez trouver une édition de nouvelles avec des déclarations, ce qu'on appelle des sons que l'on traite, des sons de 2 à 3 et même 4 minutes. C'est-à-dire, l'information n'est pas traitée puisque la presse est dans un affolement constant. La presse doit délivrer la marchandise, mais avec vraiment une qualité que l'on peut toujours remettre en question. Et c'est là, et Godson a parlé du livre de Vario Serran, qui dit qu'il faut sauver l'information en Haïti. Sauver l'information, c'est avoir des journalistes qualifiés, des journalistes qui soient capables de bien traiter l'information, parce que le problème ne se pose pas uniquement dans les stations de radio ou les stations de télévision. Alors, on ne va pas trop parler des stations de télévision parce que la télévision connaît un essor, je dirais, très lent en Haïti. Ce sont seulement quelques stations de télévision qui commencent à avoir des éditions de nouvelles. Et là encore, ce n'est pas encore la grande forme. Mais c'est davantage dans les stations de radio que l'on donne de l'information, des éditions d'information d'1 heure et parfois de 30 minutes. Ce n'est pas seulement au niveau des stations de radio que le problème se pose. Même dans la presse écrite que l'on a longtemps considérée comme la réserve en Haïti. La réserve, c'est-à-dire, c'est le secteur de la presse où l'on trouve des journalistes, les journalistes les mieux qualifiés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Dans la presse écrite, on voit que ce sont des articles où l'on ne respecte que la règle basique, à savoir la pyramide inversée. Et puis après, on peut avoir des titres qui ne veulent rien dire et des articles
où vraiment on peut tout lire mais ne rien comprendre. Ça existe. Peut-être pas seulement en Haïti. Parce que le problème du traitement de l'information, c'est quelque chose de très académique et ça appelle des fois des subjectivités, mais j'ai l'habitude de lire moi aussi des textes dans des journaux étrangers et ne rien comprendre. Bon, il y a un ensemble d'interrogations à faire sur la pratique du métier et la façon dont les lecteurs se comportent eux-mêmes. Donc, c'est peut-être un débat plus large, mais je veux vous dire que la misère de la presse haïtienne, les souffrances de la presse haïtienne, pour être plus direct, c'est pas que à la radio, mais dans la presse écrite, il y a le problème de qualité qui se pose aussi. Donc, c'est pratiquement le panorama. Avec tout ce tableau, avec cette dynamique, on va directement voir qu'il y a un déclin, le déclin ou la perte d'intérêt pour l'excellence. C'est-à-dire le journalisme d'excellence, c'est quelque chose qui est en voie de disparition en Haïti, parce que c'est la facilité qui prime. Il y a ce que Bourdieu appellerait peut-être un habitus professionnel qui fait que l'on voit le journaliste comme quelqu'un qui fait quelque chose de facile, c'est-à-dire aller à la radio, dire ce que l'on a à dire, peut-être se moquer des politiciens, et c'est ça, le travail est fait. Donc, le problème de qualité, ça va jusqu'à mettre en péril l'information pour la postérité, c'est-à-dire, on se demande que sera le journaliste de 2030 en Haïti, quel profil ce journaliste aura et quel travail il sera en mesure de produire. Je suis très bref, parce que Godson et Peggy ont presque tout dit. Merci. Merci beaucoup.